Coucou mes lilas, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser des petites tartelettes aux pommes. Une recette mais vraiment très facile à faire, vous allez voir. Même pour ceux qui n'ont jamais touché la pâtisserie, c'est peut-être le moment de pouvoir vous épater vous-même. Donc une recette super simple. Allez, je vous dis, c'est parti pour les ingrédients. Alors pour commencer mes lilas, j'aurai besoin de beurre. Donc pense à le sortir avant, moi j'ai pas eu le temps de le sortir, donc du coup je l'ai un petit peu fait fondre. L'idéal c'est du beurre pommade, beurre mou quoi. Ensuite de la farine que j'ai bien sûr tamisée. On a besoin de sucre en poudre, de jaune d'œuf, une pincée de sel et du sucre vanillé pour pouvoir parfumer notre pâte. Alors on prend un saladier, on va venir dans un premier temps mettre notre farine. Voilà, pensez à le tamiser. Ensuite, on va y ajouter notre sucre vanillé et notre pincée de sel. Voilà. Alors après avoir mélangé nos ingrédients secs, on vient faire un petit puits et on vient mettre nos 12 jaunes d'œufs. Alors, on va venir rajouter notre beurre. Et on mélange jusqu'à former une petite boule de pâte. Si vous voyez que votre pâte ne veut pas se maintenir, à ce moment-là, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Pour ma part, j'ai dû mettre à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau. Alors je n'hésite pas à bien mélanger ma pâte pour bien que le beurre se répartit de partout et je la réserve au frais pendant environ une demi-heure, mais avant tout, je viens la filmer ou bien la mettre dans un sachet de congélation. Alors après une demi-heure écoulée, on vient étaler notre pâte, donc on n'hésite pas à bien fariner votre plan de travail et votre pâte, et à l'aide du rouleau, donc on vient étaler. Alors là, voilà, après avoir bien étalé ma pâte, donc je vais les mettre dans ces moules à cercle là. Donc c'est des moules que vous trouvez un peu de partout. Je les ai pris sur AliExpress. Donc je les ai payés je crois 20 € les 10. Et il faudra toujours prendre un emporte-pièce plus grand que le moule définitif en fait. Regardez. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire des cercles. Voilà. Voilà un. Voilà 2. Je n'hésite pas à bien étaler ma pâte pour qu'elle soit encore un peu plus grande et que je puisse avoir une facilité en fait pour le déposer dans mon cercle. Alors je n'hésite pas à bien appuyer sur les bords. Et à l'aide d'un couteau, je vais venir découper l'excédent de pâte. Et voilà, mes fonds de tarte sont prêts. Je vais maintenant les garnir. Ensuite, en fond de tarte, j'ai utilisé donc de la compote de pommes. Donc j'ai pas mis la recette parce que c'est de la compote qui me restait, que j'avais faite maison pour une autre recette. Donc vous pouvez la faire maison ou tout simplement l'acheter déjà prête. J'ai découpé l'équivalent de 4 pommes en lamelles que je vais venir disposer sur mes fonds de tarte. Alors là, mes petites tartelettes sont prêtes. Je vais venir mettre un petit peu de sucre vanillé au-dessus. Vous pouvez également mettre de la cannelle. Donc ça, après, c'est à vous de voir. C'est une question également de goût. Allez, je vais mettre un petit peu de sucre vanillé pour parfumer. Et je vais enfourner pendant à peu près 20 à 30 minutes. Ça dépend des fours. Pour certains, il y aura besoin de beaucoup moins ou d'autres beaucoup plus. Vraiment, c'est à surveiller. Voilà. Alors là, je viens de sortir mes tartelettes du four. Alors là, je vais venir retirer donc les cercles des tartes et regarder le résultat. Pour terminer, je vais venir donc napper nos tartelettes à l'aide de nappage neutre que j'ai réalisé également.
lors où j'avais fait ma recette. Donc pareil, il m'en restait, je l'ai laissé au frigo et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une tarte pour ne pas gaspiller. Sachez que vous pouvez également napper vos gâteaux à l'aide de la confiture d'abricot. Et voilà le résultat midi là, j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.